viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure, Abba. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Messie. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Christ est ressuscité, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et nous sommes son temple, les membres de son corps. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque de Dieu trois fois saint. Chantons le Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Chantons le Christ qui a brisé les portes de la mort. Chantons l'Esprit qui nous conduit à la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Psaume 118, strophe 8. Restons pas que nouvelle, nous de chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Restons pas que nouvelle, nous de chantons, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ma part, je dis Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies. Et je reviens à ton témoignage. Je hâte prendre de table, d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Pour tes justes jugements, allié que je suis de tes filles.
De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ, au Pâques nouvelles, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 8. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Ô Seigneur notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Ta majesté suprême est chantée par des lèvres d'enfants de tout petit. Tu opposes ton lieu fort à l'oppresseur, pour réduire ennemis et rebelles. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme que tu en gardes mémoire, le fils d'Adam que tu en prennes souci. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et de splendeur. Tu l'établis sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs tous ensemble, les bêtes même sauvages, Oiseaux du ciel et poissons de la mer, parcourant les sentiers des eaux. ô Seigneur notre Maître, il est grand ton nom par tout l'univers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 46. Tous les peuples battent les mains, acclament Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur notre héros est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs,
Cantique de Tobie, page 257. Bénissez le Seigneur, vous tous ses élus, faites-le, rendez-lui grâce. Jérusalem, ville sainte, le Seigneur t'a châtié pour les œuvres de tes mains. Rends grâce au Seigneur comme il convient, et bénis le roi des siècles. Pour qu'il relève en toi le sanctuaire, rappelle à toi les exilés, et te donne la joie pour les siècles sans fin. Tu brilleras d'une lumière éblouissante jusqu'aux limites de la terre. De loin viendront vers toi les nations, les offrandes dans les mains, adorer le Seigneur en tes murs. Dans ton sol, elles verront un sanctuaire. Chez toi, elles vont invoquer le nom souverain. Tu seras dans la joie à cause de tes fils, car ils seront bénis tous rassemblés auprès du Seigneur. Bienheureux ceux qui t'aiment, ceux qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur, il a sauvé Jérusalem de toutes ses angoisses. Lui, le Seigneur, notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ray, 3 chemins vers Pâques. Vous serez mes témoins. Il est très difficile de parler de le respect de la liberté. Une force nouvelle saisit les apôtres, plus forte que la peur qui les avait menés à la fuite ou au reniement. Dans l'obscurité de la foi, ils comprennent les signes et perçoivent à travers eux le mystère pascal. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité, mais il est bien resté fidèle à lui-même. Hier, il ne s'était pas imposé par la force sur les routes de Galilée, ni au cours de sa passion. Aujourd'hui, il n'impose pas son triomphe, ni à ses disciples, ni à ses ennemis qu'il ne châtie pas. Nous comprenons maintenant la discrétion de Pâques. Jésus fait appel à la foi parce qu'il s'offre au consentement de ses disciples afin d'être accueilli par eux librement pour continuer l'œuvre commencée par eux. Jésus est à nouveau vivant, rassemblant ses disciples, mais autrement. Sa présence est désormais cachée au cœur des hommes et des femmes. C'est cette extraordinaire nouvelle qui nous est annoncée en célébrant la Pâque. La vie du ressuscité nous est donnée, mais elle demeure cachée, comme du levain enfoui dans la pâte, et cette pâte est l'épaisseur de notre humanité souffrante, tâtonnante, pécheresse. La vie du ressuscité nous est donnée, mais elle est discrète et légère comme une parole. Le vendredi saint, on a tué le prophète Jésus pour le faire taire, mais à Pâques, la parole de vie jaillit du tombeau, et voici qu'elle suscite des témoins pour prendre corps dans le monde et parvenir aux extrémités de la terre, afin que tout homme s'entende annoncer l'amour de Dieu.
Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Il règne par l'amour, le sauveur de son peuple. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'instinct de propriété semble ne pas avoir grand-chose à voir avec l'esprit du Christ ressuscité. Les disciples viennent de recevoir comme une deuxième effusion de l'esprit. Nous l'entendions hier dans le passage qui précède immédiatement celui que nous lisons aujourd'hui. La communauté vient de recevoir par la libération de Pierre et Jean l'assurance que nul ne peut s'opposer à la puissance du nom de Jésus qui se répand par eux et en eux. Et comme pour sceller cette vérité, l'Esprit Saint est alors descendu sur eux, non plus seulement sur les apôtres, mais sur tous les frères réunis. Et c'est dans la communauté des croyants la promesse du prophète qui se réalise. « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'extirperai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Voilà l'effet de cette effusion de l'esprit, et c'est cela qui a frappé ceux qui en ont été témoins. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, une seule vie, un seul cœur de chair et une vie qui en déborde et qui est la propre vie du Christ ressuscité. Et parce que leurs cœurs ont été par l'Esprit refondus en un seul cœur, plus aucun ne songe à dire sien ce qui lui appartenait. Ils n'ont plus envie que de mettre tout en commun. Puisqu'ils ont en commun ce cœur unique où brûle l'Esprit du ressuscité, la charité du ressuscité, la paix, la joie du ressuscité, qu'aurait-il à vouloir garder en propre ces biens de la terre, ces faux biens de ce monde qui passe? C'est la mort, c'est la peur de la mort et tous ses corollaires qui poussent à accumuler, à thésauriser, à mettre de côté. Mais le Christ a triomphé de la mort et eux le croient. La libération de Pierre et Jean vient de leur en donner une preuve éclatante et la suite des actes
ne sera qu'une accumulation de ces signes de la puissance du ressuscité au milieu de ceux qui se fient en lui. Alors ils vendent leurs domaines et leurs maisons, et ils déposent le montant de la vente aux pieds des apôtres. Geste magnifique, acte magnifique de foi dans celui qu'ils veulent choisir comme leur unique Seigneur. Frères et sœurs, la communauté de biens, la pauvreté choisie, le partage ne sont pas un idéal, une idéologie, un projet humain. Ils sont des actes de foi, des témoignages de foi en la résurrection du Christ. C'est cela que nous rappelle ce tableau de la primitive Église. C'est peut-être cela que cette Église veut, à travers les siècles, nous enseigner. Et sans doute en cela, elle trouve depuis le ciel, dans celui qui succède aujourd'hui à Pierre, un grand réconfort. Et sans doute les actes forts que celui-ci pose dans notre Église, aujourd'hui et dans le monde, sont là pour témoigner de la jeunesse de l'Église. Puisse-t-elle, cette Église, lui emboîter le pas? Puissions-nous, chacun, poser pour elle et pour le monde de petits actes que nous saurons découvrir, qui sont en fait de vrais actes de foi, foi en la présence et en la puissance dans l'Église et dans le monde de celui qui a vaincu la mort pour nous en libérer. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. De ce que tu as fait renaître, de ce que tu nous as nourris, Seigneur, souviens-toi. Conduis-les à la plénitude du royaume. Seigneur, entends notre prière. Des fils d'Abraham et des fils de la loi de Moïse, Seigneur, souviens-toi. Donne-leur de reconnaître en toi le Messie de leur espérance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. De nos frères défunts qui s'unissent à ta passion, Seigneur, souviens-toi.
Ouvre-leur les portes de ton royaume. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel. Alléluia. Dans l'Esprit Saint qui donne à la communauté des croyants d'avoir un seul cœur et une seule âme, dans cet Esprit Saint qui nous donne de nous reconnaître frères et sœurs d'un même Père, Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.